Salut à tous, c'est Joe. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière. C'est pas une vidéo comme les autres où on avait prévu une sortie simplement pour aller rouler et kiffer. On est mi-décembre, le shop a ouvert déjà depuis quelques temps et on voulait avoir une fourche sur le site. On avait déjà le Arma MX en tant qu'amortisseur, mais voilà, il nous fallait une fourche. On entendait que du bien de la Manitou Dorado. Donc il existe deux versions, la Comp et la Expert. La Comp c'est la version à ressort et la Expert elle est un peu plus chère, c'est la version R. Et donc avant de la mettre sur le site, avec William on voulait absolument les essayer. Et donc après quand même quelques temps qu'on roulait déjà nos setups, donc moi la Suntour Rux que j'ai revendu et du coup William la Boss Opsis qu'il a aussi revendu de son côté. On a donc installé pour l'occasion deux Comp. On a aussi filmé un petit tuto qui arrivera bientôt pour expliquer vraiment bien clairement comment effectuer un changement de fourche. Et donc cette sortie c'est un petit peu pour essayer cette version ressort, pour aussi faire quelques petits visuels pour l'Instagram du shop, mais aussi des petites photos pour le site. Je vous mets quelques exemples à l'écran, n'hésitez pas à nous follow sur notre Insta. Et donc pour préciser, là je suis le seul à avoir la GoPro sous cette sortie. C'était histoire voilà, de documenter un petit peu nos premiers ressentis. Pour ma part, moi qui ai roulé la Suntour Rux pendant bien 2 ans. Première fois que je le fais. J'ai rien senti, hein. Je pense qu'elle est vraiment mieux que la Suntour. Hein. Bah peut-être qu'elle est juste réglée plus molle en fait. Le truc qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est la sensibilité. En enduro, elle est vraiment incroyable. Alors là, on l'a roulé avec le ressort X-Firm, qui est pas le ressort le plus dur. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fonction de votre niveau ou en fonction de votre poids, vous pouvez prendre le X-Firm ou le XX-Firm qui est un peu plus rigide. Nous, pour notre utilisation, le X-Firm c'était un peu léger, mais pour le coup, si vraiment vous roulez tranquille en enduro, le X-Firm c'est d'un confort. Et si votre niveau évolue, rien ne vous empêche de changer de ressort en cours de route. Donc c'est une fourche qui va vraiment pouvoir évoluer avec votre niveau, c'est cool sans avoir à rajouter trop d'argent. Après si vraiment vous êtes un peu plus lourd ou que vous faites du cross ou que vous roulez vraiment fort, il y a la R qui est un peu plus chère, qui est aussi un peu plus légère et du coup l'avantage de l'air c'est que plus la fourche va s'enfoncer, plus celle-ci va devenir dure. Dans les faits une fourche à air c'est censé être un peu moins sensible qu'un ressort, mais William qui du coup entre deux est passé de la Comp à la Expert trouve que malgré que ce soit une fourche à air, elle garde vraiment une super bonne sensibilité. Ce qui lui manquait quand par exemple il avait la Fox 40 qui était globalement au même prix. C'est vraiment une très très belle surprise cette Dorado, autant pour Will que pour moi. Wow. Wow. Ouais, si tu roules à ce rythme, c'est génial. Hein. L'avantage aussi c'est que voilà, retour sur une fourche inversée pour ma part, ce qui fait que en hiver je peux remettre le garde-boue d'origine de la Suron. Il faut un peu bricoler un truc, si vous n'avez pas de bloc potence Warp 9, voilà, il faut un peu bidouiller avec des riselants, mais ça se fait. Chez Warp 9 ils sont en train de développer une petite pièce plastique qui va venir s'adapter sur leur bloc potence et qui permettra de venir positionner le garde-boue d'origine directement avec les 3 vis d'origine, donc ce sera super. Moi actuellement je l'ai fixé avec une vis et puis 2 riselants, mais voilà, l'avantage d'une inversée c'est qu'on peut remettre un garde-boue classique sans venir le péter si vous avez une fourche avec arceau quoi. En enduro mec c'est incroyable hein. Ouais. Du coup la Comp, la ressort, elle est disponible sur notre site au prix de 1190 € et la Expert 1390 €. Et dans tous les cas on a bien bossé la description sur le site, vous pouvez pas vous tromper entre qu'est-ce qu'on vous conseille selon votre poids, votre utilisation. Il vous restera plus qu'à choisir vraiment qu'est-ce qui vous convient le mieux. Attends, on n'a jamais fait celle-là. Ah ouais. Waouh. Ça va, elle a glissé. Celle-là m'a surpris. Hein. Je suis content, celle-là je l'ai par contre. En fait, j'ai freiné et j'étais en mode bon, j'espère que ça va ralentir un peu parce que l'arrière était bloqué. Et En fait, t'as laissé bloquer, c'est ça? l'arrière, ouais. Oh, on a une belle chute. Attends un petit peu. Oh, elle est bien la fourche. Oh. Les sabots moteurs sur notre site sont vraiment résistants. Pourquoi t'es monté là? En fait, mon plan de base c'était de passer là et tourner un peu en montant. Je me suis dit, mais il va où? Easy, non?
Ce qu'on fait pas pour tester les fourches. Donc là, tu as durci à balle le ressort. Il a fermé un peu plus les compressions et le ressort à fond. Et on est sur le ressort X-Firm, c'est ça? Ouais, celui de 91 à 102 kg. Le suivant, il est au-dessus de 102 kg. Et on trouve ça un peu juste. Je vais me mettre devant pour te filmer la fourche. Non, là, elle est bien. Hein. Ah, c'est limite pour l'enrouler. Oh. En tout cas voilà, à l'heure où j'enregistre cette voix off, on a déjà roulé quelques fois, chacun les fourches, vraiment on en est super content. On va continuer de rouler nos Dorado jusqu'à l'arrivée de la Hext Ferro, qui sera vraiment la meilleure fourche possible pour la Surrun, vraiment développée pour, et avec des T vraiment bien dimensionnés, contrairement à ce que William pouvait avoir sur la Boss. Parce que pour l'anecdote, il y a déjà eu plusieurs T et même jambages de fourches qui ont été pétés sur la Boss. Donc, mais pour revenir sur la Manitou, pour l'instant on est content, on continue de la rouler. Et vous pouvez continuer d'avoir nos retours, encore une fois sur le Instagram. Ok. Bon ouais, ça descend. Ça passe aussi. C'était quoi? Ah ouais. Oh putain, wow. C'est beau, hein. Incroyable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à refaire un petit tour sur le site. Vous pouvez trouver vraiment plein de choses pour vos motos électriques. Encore une fois, ça n'est pas seulement réservé à la Surrun Light Bee. On a aussi quelques pièces pour la Talaria ou qui peuvent être aussi compatibles si vous avez une LMX. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.